Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la page Facebook du Parti Égalité Justice. Émission intitulée « Il est temps de faire connaissance ». Connaissance avec qui? Bien sûr, connaissance avec vous, connaissance avec l'équipe du Parti Égalité Justice. Je tenais également à remercier tous ceux qui ont aimé, liké, partagé et commenté la vidéo. Nos vidéos font de plus en plus de bruit et tout ça c'est grâce à vous. Donc merci encore et continuez ainsi. À mes côtés, le président du Parti Égalité Justice, monsieur Shakir Kolak. Bonsoir Shakir. Bonsoir Zach. Comment ça va? Très bien, très bien. Les semaines passent vite. C'est clair, fraîchement. Fraîchement, très fraîchement, oui. Alors, question politique, actualité. François Hollande a annoncé qu'il ne se représentera pas. Est-ce une bonne nouvelle? Avant de rentrer dans les questions, je voudrais également, tout comme toi, remercier l'ensemble des personnes qui like, qui nous aiment ou bien qui envoient des messages de soutien. Je pense que cette émission est essentielle et que c'est vital de continuer. Concernant M. Hollande, François Hollande, il est vrai que ce dernier ne souhaite pas déposer, du moins continuer un nouveau mandat. Je trouve que pour ma part, c'est un grand homme, c'est un grand politicien. Néanmoins, qu'on dit qu'il a la lucidité concernant le fait qu'il ne se représente pas, je trouve que c'est un peu exagéré. Pour moi, un homme politique, avant tout, doit savoir prendre en main ses engagements, et notamment pouvoir débattre de son bilan. Je trouve qu'une personne politique qui a fait de la politique depuis 40 ans devait se présenter pour pouvoir défendre son bilan et montrer qu'il a vraiment essayé de tout faire pour le bien-être de la société et de la France. Le fait que ce dernier ne souhaite pas se présenter, encore une fois, montre bien que malheureusement, dans cette classe politique actuelle, dans les partis ordinaires, nous avons toujours les personnes qui vont au combat lorsqu'ils sont presque sûrs ou bien lorsqu'ils pensent pouvoir gagner. Et encore une fois, ceci démontre que c'est vraiment de la politique pour faire de la politique et non pour l'intérêt général et non pour défendre les intérêts des concitoyens. C'est ce qui est regrettable. J'aurais voulu qu'il soit présent pour défendre son bilan, quand bien même il n'aurait pas été qualifié, ça aurait été beaucoup plus honorifique pour lui. C'est clair. Donc, et sinon, que penses-tu de la candidature du Premier ministre Manuel Valls à la primaire de la gauche? Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de voir si ce dernier a annoncé sa candidature et il était prévu qu'il fasse une conférence de presse à 18h30. Vraisemblablement, il a dû annoncer sa candidature. Encore une fois, malheureusement, nous avons cette classe politique qui n'arrive pas à se renouveler. Il a dû un peu forcer la main au président de la République pour que ce dernier ne se présente pas pour se présenter. La semaine dernière, on avait des visages très crispés. On avait un président de la République qui était presque mis à dos, un peu tendu, et un Premier ministre qui était prêt à aller au combat. Et là, on le voit souriant. Mais pourquoi faire? J'ai vu qu'il avait 30 ans de carrière politique. Il a été ministre, il a été maire d'une moyenne ville. Et surtout, depuis 5 ans, il est ministre. Tu penses pas que c'est la solution, quoi? Ben non, c'est également lui de répondre sur le bilan. Il a été ministre de François Hollande depuis le début, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Il a occupé différents cabinets et là, il se dit qu'il va venir sauver avec une baguette magique. Il va trouver la solution pour pouvoir trouver de nouvelles politiques pour la France. Sur les 5 ans, encore une fois, malheureusement, je doute de sa politique à venir. D'accord. Et à ton avis, Emmanuel Macron, est-ce qu'il pourrait être une alternative pour la gauche? Emmanuel Macron, lorsqu'on regarde, c'est le premier de sa classe, c'est la personne qui a envie, du moins qui donne envie de voter pour lui, de pouvoir porter des projets pour l'avenir. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais une fois de plus, c'est quand même lui qui a été le conseiller de François Hollande, c'est lui qui a été ministre de l'économie, c'est lui qui a porté des projets, c'est lui qui est passé en force avec le 49.3, etc. Donc une fois de plus, pour revenir à Manuel Valls et Emmanuel Macron, c'est vraiment pour moi une démocratie à l'envers, parce que ce sont des gens qui prônent qu'il y a une certaine démocratie qui soit mise en place, mais lorsqu'il s'agit de passer en force, 49.3, on passe en force. Mais je pense que la démocratie actuellement, il faut renouveler une classe politique qui n'arrive pas à avoir de solution pour l'avenir. Et surtout, si admettons qu'on n'arrive pas à faire passer une loi, c'est pas en force. Il serait bien de faire des référendums. C'est ça la politique, c'est ce qu'on veut. C'est que toute la population puisse voter ensemble pour une loi. Et je trouve que c'est encore une fois dommageable. C'est ce qui se passe de jour en jour. Je dirais ici surtout le Premier ministre, plutôt le président du Conseil de l'Italie. Ce dernier a fait
je pense, quelque chose d'honorable. Ce dernier a mis en jeu son mandat si le référendum n'était pas positif. Et il a respecté. C'est ça la politique. C'est ce qui manque. C'est preuve de courage. En France, on fait de la politique pour son intérêt personnel. On ne fait plus pour l'intérêt général. Dès qu'on voit qu'on est dos au mur, on essaie surtout de se sortir d'une situation qu'on pense complexe pour soi. On ne pense jamais à l'intérêt général. C'est ce qui est malheureux. C'est clair, j'ai l'impression qu'on a peur de faire des référendums. C'est que la base du 49.3. Ben, c'est la base de la démocratie. On a peur de faire des référendums. On passe en force ou bien alors on laisse les mouvements syndicaux s'exprimer même de manière houleuse. Et une fois que c'est passé, le temps fait en sorte que les choses avancent. Je trouve qu'il serait temps vraiment de changer en profondeur. D'accord, mais sinon pour Macron, on a quand même l'impression que c'est le moins pire, non, quand même, comparé à Manuel Valls. Zek, j'aime bien ce terme, le moins pire. Le moins pire de quoi? Pourquoi on est toujours attaché au moins pire? Le moins pire, pour moi, ça attire davantage à ce qu'il y a l'extrême droite qui soit en position de force. C'est ce qu'on a vu en Autriche. On a dû quand même mettre une année pour refaire des élections et l'extrême droite a failli passer. Le moins pire, c'est le président actuel, l'écologiste. Ou alors, lorsqu'on voit des politiques du moins pire, il faut arrêter. Le moins pire, il faut que ce soit avant tout des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui sont là pour porter en avant les difficultés de la classe populaire, de la classe moyenne, des diversités culturelles et culturelles. Il faut arrêter de se dire que le moins pire va être le sauveur. Comment est-ce que vous voyez dans le moins pire un avenir? Non, vous avez une solution. Justement, en fait, je remarque justement il y a cette tendance de voter pour le moins pire, pour éviter le pire. Donc, est-ce que c'est normal, ça, surtout avec cette tendance qui est en ce moment? Moi, je dirais que c'est plus un rejet total de la politique et on se dit qu'on va vers le moins pire, alors que le moins pire, on ne sait pas si cette personne va venir défendre nos intérêts. Est-ce qu'il n'est pas plutôt bon à notre sens parce qu'on voit très bien que la politique actuellement se fait avec des extrêmes, de la crispation, instrumentalisation, etc. Donc les gens n'osent plus y aller voter et on se dit qu'il y a un premier de sa classe qui vient, c'est les moins pires, il parle pour toute la population et ça va lui permettre d'avoir des politiques. Mais le moins pire encore, moi je regarde les actions, c'est quand une personne qui a été, comme je l'ai dit avant, conseiller du président de la République, il a été ministre, un grand portefeuille, ministre de l'économie. Mais qu'est-ce qu'il a apporté ? Il fait partie de l'équipe des perdants, quoi. Pour moi, il a déjà répondu du bilan également. C'est pas que François Hollande qui doit répondre du bilan. Que ce soit Manuel Valls, que ce soit Emmanuel Macron, doivent répondre du bilan des 5 ans passés. Ils doivent répondre. D'accord. Ok, question de société. Pensez-vous que les élus actuels représentent toutes les classes sociales? Représentent-ils justement le peuple, de façon juste? Lorsqu'on écoute les discours, on entend qu'ils représentent tous le peuple. Ce sont des gens du peuple, ce sont des gens qui sont amenés à travailler pour le bien-être des citoyens, pour avancer avec ces derniers, pour essayer de comprendre les difficultés. Mais malheureusement, ce qu'on s'aperçoit de jour en jour, que ce ne sont pas des personnes issues de cette classe populaire. Ils n'ont pas vécu les difficultés. Lorsque, on va revenir, c'est vrai que c'est du passé, mais lorsque on a un ministre qui a fait 40 ans de politique, qui ne connaît même pas le prix du petit pain au chocolat, lorsqu'on a le moins pire de la droite qui a été battu il y a une semaine de ça, qui ne sait pas que les prisonniers qu'on ferme il y a déjà 15 ans de cela, je pense qu'il y a question en matière. Donc il faut se dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que parce qu'ils viennent à un moment donné en période électorale dire on fait partie de vous, on vous connaît, on vient de cette classe populaire, on connaît vos difficultés, mais une fois que le débat est terminé, une fois que le discours est fini, une fois que le meeting est fini, on sait très bien qu'ils ont déjà oublié. Je pense qu'il faut être lucide, c'est ce que je demande, c'est qu'actuellement on soit lucide et qu'on vote en âme et conscience, qu'on aille aux urnes pour voter pour des gens qui nous représentent, des gens qui sont là pour nous et non pour l'intérêt personnel, pour un intérêt général. C'est ce qu'on prône au PEJ. D'accord. Passons au prochain chapitre, on va discuter un peu du PEJ. Donc, Parti Égalité Justice. Pourquoi justement avoir donné ce nom Égalité Justice? Ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, c'est que actuellement on est confronté dans la société aux inégalités, aux injustices. C'est une constance et ça s'aggrave de jour en jour. Je ne vais pas vous déballer toutes les inégalités, que ce soit l'inégalité à l'accès à l'emploi, l'inégalité concernant les handicaps, les inégalités concernant les classes sociales et autres. Les inégalités sont très nombreuses. On voit de jour en jour qu'il y a des inégalités, des injustices. Nous, on dit qu'il faut, à la base, prendre les cornes, le taureau par les cornes. Il est temps maintenant de refaire une refonte en amont pour pouvoir avancer tous ensemble. Si à chaque fois on a des politiques ou bien un nom comme dire je ne suis pas là pour essayer de décrédibiliser le mouvement d'Emmanuel Macron, En Marche. Mais que veut dire En Marche? En marche vers quoi? Vers qui?
Où va-t-on? Avant tout, il faut réparer ce qu'il faut à la base, l'égalité et la justice. Si on arrive dans une société où il y a plus d'égalité, plus de justice, la société va aller mieux. Et là, on pourra atteindre le bon vivre ensemble. C'est ce que nous, on veut. Au PEJ, on se dit qu'il faut que toutes les inégalités, toutes les injustices soient bannies. Il faut qu'on puisse tous vivre ensemble. C'est ce qui a été fait pendant des siècles et des siècles. Et il faut continuer ainsi si on veut s'en sortir. Parce que parti comme ça, malheureusement, on sera également confronté un jour ou l'autre, soit à un impasse, l'impasse, que ce soit une impasse politique, économique ou sociale, ou bien culturelle. Il faut qu'on puisse tous ensemble avancer vers l'égalité et la justice. D'accord. Question qui fait un peu débat. Quel est le positionnement du PEJ à propos du mariage pour tous? Très bonne question. C'est vrai que c'est une question qui fait débat. C'est vrai qu'on a dû légiférer pour faire admettre ou bien pour faire accepter le mariage pour tous. Concernant le PEJ, avant ça, bon, nous concernant, on a des approches vis-à-vis de personnes. Chacun vit sa vie comme il veut la vivre, en toute liberté, et si possible, lorsque ça atteint la personne, la famille, le fort intérieur dans son aspect privé. Pour nous, une famille, c'est avant tout une femme et un homme. On doit protéger le socle familial. Le socle familial, c'est l'émanation même de la société. C'est ainsi qu'on peut avancer. Si le socle familial n'est pas protégé, malheureusement, la société ne pourra pas avancer. Imaginez-vous un instant, des enfants adoptés, des parents qui sont issus du même sexe. Imaginez-vous un moment comment cette société va pouvoir se développer. Il n'est pas possible. Comment cet enfant va vivre dans un cadre qui n'est pas le sien? C'est pour ça que nous sommes pour, si un jour on arrive au pouvoir, nous sommes pour une refonte, je ne vais pas dire intégrale, mais en profondeur de la loi du mariage pour tous. Donc vous n'avez rien en fait contre les relations homosexuelles, mais c'est plutôt donc dans le cadre... Je pense qu'il n'y a pas matière à légiférer. Les relations homosexuelles ou bien les personnes de tendance homosexuelle ou d'autres tendances, ça existe depuis des siècles et des siècles. Pourquoi faire un débat? Pourquoi légiférer? Oui, il faut donner un cadre juridique, mais il fallait rester en cadre du Pax. Pourquoi élargir ceci à des mariages? Non, je pense qu'avant tout, le socle familial doit être préservé. Un homme et une femme, c'est ce qui fait le couple, pour que les enfants puissent vivre dans une famille beaucoup plus épanouie et saine. Le PEJ commence à avoir une réelle visibilité. Comment l'expliques-tu? Déjà, je remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis des semaines et des semaines. C'est vrai qu'on a commencé à faire un travail de fond. On est en train de sillonner toute la France, les 4 coins de la France depuis septembre 2016, et le travail paye. C'est vrai que lorsqu'on rencontre des gens, ils sont tous à l'écoute. Ils ont ce manque. Ce sont des personnes qui véritablement sont en train de souffrir. On connaît leur souffrance. On sait d'où ils viennent parce que nous sommes passés par là et nous faisons toujours partie de ce monde. C'est pour ça que je pense que le message il est bien perçu et que je remercie encore une fois, tu as raison, lorsqu'on se déplace, le PEJ n'est plus synonyme de point d'interrogation. Au contraire, on connaît, on veut avancer, on essaie de donner des idées, on essaie de participer et pourquoi pas de prendre un rôle actif. Et ça fait plaisir, je pense que si je peux m'exprimer ainsi, la marche est en avant. D'accord. Et sinon, des internautes nous ont notamment posé les questions suivantes. Comment peut-on être utile pour le PEJ? Que peut-on faire? C'est souvent un truc que l'on voit justement sur Facebook. On nous envoie pas mal de messages privés. Encore une fois, ce qu'ils peuvent faire les internautes et toute personne, c'est déjà de pouvoir faire passer le message du PEJ, c'est partager les vidéos qu'on fait, c'est partager les actions que nous faisons, c'est assister aux réunions que nous avons au Calcot de la France. Nous étions encore pas plus tard que samedi du côté de Lyon, ça s'est très très bien passé. Il y avait un public qui nous entendait et il faut à tout prix adhérer au PEJ, si possible faire des dons, mais avant tout il faut des adhésions concrètes et prendre un rôle actif parce que 2017 est une échéance électorale très importante. On sait qu'on va réussir à pouvoir chambouler la classe sociale, la classe politique, et on sait qu'on va pouvoir porter un nouveau message. C'est pour cela que toute personne qui veut participer, il nous contacte et il faut savoir que dans les 24 heures au plus tard, nous prenons attache avec ces derniers. Je te remercie. Réponse courte, question courte, réponse courte. Donc, pour ou contre la sortie de la France de l'Union européenne? Contre, mais avec des impératifs à respecter, c'est-à-dire mettre des nouvelles modalités sur certains sujets. Pour ou contre la peine de mort? Contre. Pour ou contre pour les jours fériés lors de fêtes religieuses?
je trouve qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Déjà, actuellement, on a des fêtes religieuses qui sont dans le calendrier et ça permet d'avoir des jours fériés. Mais malheureusement, encore une fois, on sent qu'il y a une partie qui a cette possibilité lors des fêtes religieuses de pouvoir rester à la maison, et malheureusement une partie de nos concitoyens qui malheureusement n'ont pas cette possibilité. Donc moi je suis pour qu'il y ait les jours fériés pour l'ensemble des fêtes religieuses. Pour ou contre l'euthanasie? Joker. Joker. D'accord. Pour ou contre les cours sur la théorie du genre à l'école? Contre, encore une fois, on revient un peu à la question que tu m'as posée avant, concernant le mariage pour tous, la théorie du genre. Qu'est-ce que ça veut dire la théorie du genre? Un enfant, on lui dit que l'enfant n'arrive pas à être épanoui ou bien qu'il est malsain de lui imposer des choses lorsqu'il n'est pas majeur. Exemple, le voile islamique. On dit que la jeune fille qui n'a pas 18 ans, les parents qui lui imposent le voile islamique, s'il est imposé naturellement, que ceci n'est pas bon pour le développement de l'enfant. Et là, on va instaurer la théorie du genre. Encore une fois, je pense que l'enfant doit vivre dans un climat, c'est pas dans un climat sain. Il faut que l'éducation soit là pour apprendre. Il faut que l'enfant puisse se voir au-delà, voir son avenir. Il faut arrêter à chaque fois d'imposer des choses. Un enfant qui s'épanouit sans lui imposer des théories, c'est un enfant qui est davantage plus profitable et pour la société. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin, les fêtes avancent, donc faites les préparatifs qu'il faut, mais n'oubliez pas avant tout qu'il faut, avant le 31 décembre 2016, s'inscrire aux urnes d'électorat, c'est très important. Il ne faut surtout pas rater cet événement qui est, pour moi, la possibilité que des petits partis puissent émerger. Nous sommes en train de faire un travail énorme. Ce travail est fait pour vous parce que, avant tout, le PS, c'est 100% vous et non des personnes qui sont venues créer un parti pour leur intérêt personnel. Avant tout, c'est l'intérêt général. Donc, je dirais aux urnes, citoyens. Et pour finir, n'oubliez pas une chose. Ce que vous faites dans votre vie, n'oubliez pas votre dignité et de protéger vos valeurs. C'est ce que je dirais. Je vous remercie. Justement, vous venez de répondre à la question de Marwan Chamsi qui demandait si on était un parti politique. Donc, nous sommes un parti politique pour répondre. C'est bien écrit ici. En tout cas, merci à toi, Shakir Kolak. C'est moi qui te remercie. Merci encore à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker et de la commenter. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain à 19 h. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonsoir.